Salut Pierre, bon matin. Bon matin. C'est la fin. Eh oui, toute bonne chose a une fin. Parle-moi un petit peu de peut-être ton coup de cœur là, dans les 3 pays. On a fait 3 pays, on a fait Monaco. Je suis pas sûr si c'est un pays ou un État ou un émeraude ou je sais pas comment on l'appelle, mais donne-moi ton coup de cœur. Disons, mon coup de cœur, le mieux là, a été le col du Grand Saint-Bernard. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Même si c'est désert, c'est de voir qu'il y a quand même du monde qui demeure là. Oui, parce qu'en grimpant, il y avait comme des plaines, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse à l'altitude où on était. Puis on avait, une petite maison, une petite maison, une petite maison. À un moment donné, on a passé comme un petit village de nains, on dirait. C'était toutes des petites maisons collées ensemble, ouais. Comme s'ils voulaient se protéger des froids et de la neige. Oui, je me souviens, j'ai bien apprécié, ouais. Moi aussi. Ben, moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, fantastique. Mais c'est pas mon seul coup de cœur, parce que je crois que j'en ai eu tous les jours. Défile-les. J'en ai eu tous les jours, je pense, depuis qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. La géographie ça variait. On a passé les petits villages de la France au début. Hein? On s'est mouillé tranquillement, c'était tranquille, on se promenait pas trop vite. Parce qu'on a monté dans les Alpes. On a fait le col Saint-Bernard, on a fait la Suisse, on a fait Lausanne, on a fait les campagnes italiennes avec les Alpes italiennes. Il y a beaucoup de verdure dans ces montagnes-là. Puis Monaco, Monte Carlo, la Côte d'Azur. On a été se promener exactement où la piste de F1 se trouve. Oui, le Grand Prix de Monaco. Ça, le Grand Prix de Monaco, ça a été quelque chose, ça, là. Oui. Et de voir les bateaux aussi, c'était un rêve. As-tu bien mangé pendant que tu étais en France? Oh, je pense que mon docteur va dire que j'en ai pris un peu. Oui, hein? On a tous très bien mangé. On mettait les photos, on voyait les gens réagir, là. Ça. Y aurait-il une prochaine fois? Ben moi, une prochaine fois, je suis tout ouvert pour ça. Faut compter quand même les rapprocher des prochaines fois parce qu'on avance de l'autre côté, là, nous autres. OK. C'était quand même épuisant. C'était gros. Ben, dans le sens où c'est pas tant le kilométrage. Au Québec, on roule 300 km. C'est ça. Puis on n'est pas épuisé. C'est quasiment une demi-journée parfois. Mais ici, rouler 300 km avec le système... C'est du sport. C'est du sport. Parce que souvent, on a calculé, on faisait une moyenne là, au total de 25 à 30 km à l'heure, pas plus que ça. Parce qu'avec les arrêts, avec le groupe, avec toutes les courbes qu'on avait, on ne pouvait pas aller vite. On est souvent à 20 ou même 10, 20 km à l'heure quand on prend nos tournants. Mais il y a eu l'avantage quand même que c'était quasiment du cardio qu'on faisait. Oui. Mais là, je me sens d'attaque. Tu te sens d'attaque, là? Ah, je me sens d'attaque. Ah, on t'a pas affaibli, on t'a rajeuni. Ah, ben tiens, c'est pas des jeunes comme vous autres qui vont nous mettre à terre tout de suite. Ah, c'est bon, Pierre. Parle-moi du F3. F3, j'ai trouvé que c'était une bête. Oui? C'est réellement de la puissance. Oui. Mais aussi, c'est une machine qui est très docile, qui se conduit très bien. On dirait qu'on s'adapte à la machine, on fait qu'un avec la machine. Ah, c'est bien dit, ça, c'est vrai. Quand on entre dans un tournant, ça mord, puis ça veut y aller dedans. Oui. On se sent en sécurité. On se sent en sécurité. Oui. Puis on peut prendre les courbes, puis en sortir, puis on a quasiment hâte de la prochaine courbe. Parle-moi de ton statut de rockstar. Tu te promènes avec un Spider en Europe. On est des rockstars quand on se promène en Spider ici. Hein? Et comment tu as vécu cet achalandage qu'on avait constamment? On arrête à un point, on arrête pour se gazer, on arrête pour manger. On est envahi par des touristes, par les locaux aussi. Comment tu as vécu ça? Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis l'affaire qui m'a surpris le plus, c'est de voir, justement, comment que les gens ne connaissent pas le Spider ici. OK. C'est à développer. C'est à développer. C'est un marché énorme. Okay. Puis c'est fantastique. Puis le fait de se faire accoster par tout le monde, que ce soit des Blacks ou des Blancs ou n'importe qui, tout le monde voulait savoir la même chose. Ça fait quoi, ça? Oui, ça mange quoi dans la vie, ça mange quoi, cette machine-là? Oui. C'est-tu un bicycle? C'est-tu un auto? Absolument. Puis, il a fallu... On a fait de la vente. Ah, on est des bons ambassadeurs. On était des bons ambassadeurs pour le BRP. Absolument. Bien, je te dis un gros merci, Pierre, à toi, ta sœur, tous les participants. Ça a été bien le fun. Puis sans vous, mais un Spider Tour n'existe pas. Ça prend des participants qui sont prêts à vivre l'aventure. Alors, je te dis un gros merci. Puis au prochain voyage. Au prochain voyage. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci.